Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc, chers amis, bienvenue à ceux qui sont là aujourd'hui, à ceux qui nous visitent aussi également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère, c'est ta première fois ici dans l'église? Je te vois au fond là. Oui? Tu es déjà venu, que Dieu te bénisse aussi également. C'est compliqué un peu de voir tout le monde. Que Dieu vous bénisse aussi également avec tes enfants. Hein? Et on est content de vous recevoir, de vous accueillir aussi. Nous allons maintenant juste avoir quelques annonces. Donc, pour l'équipe de nettoyage, c'est l'équipe de Céline Bruxellers. Et nous avons, chers amis, cette semaine, la semaine de dévotion. Donc, c'est la semaine des dévotions. Nous faisons 3 jours de ressourcement spirituel. Hein, je ne sais pas si l'affiche, on peut l'afficher, mais en tout cas, nous avons des réunions tous les soirs ici à l'église, les mercredis 15, jeudi 16, vendredi 17, d'accord. Et nous allons, c'est les thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce deuxième semestre. C'est s'élever dans la foi quand tout semble perdu. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction de ces thèmes, d'accord. Nous allons les développer ces jours ici, et aussi dimanche prochain, ça sera la clôture de ces thèmes. Mais vraiment un temps de consacration, un temps de prière, un temps qu'on puisse peut-être même jeûner dans la présence de Dieu, bien évidemment, selon votre santé aussi également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord. Mais justement, qu'on puisse vraiment prendre le temps dans la présence de Dieu, afin qu'on puisse s'élever dans la foi et que Dieu puisse agir puissamment. Et ça, chers amis, ça c'est ce que nous pouvons apprendre dans les livres d'Esther. Et nous allons voir ces 10 chapitres pendant ces jours-là. D'accord, nous allons survoler chapitre par chapitre et justement en tirer des leçons. Donc je vous donne rendez-vous déjà mercredi, d'accord, à 19h30 et qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Amen. Aussi, j'aimerais vous inviter à bloquer la date du dimanche 2 novembre. D'accord? Le dimanche 2 novembre, nous allons faire un culte en collaboration avec l'association Portes Ouvertes, l'association qui aide les chrétiens persécutés. Et à l'occasion, nous allons avoir John Gunnin, qui c'est vraiment un ex-musulman qui s'est converti à Jésus. Il a donné sa vie au Seigneur. Il viendra donc témoigner. Donc John Gunnin aussi qui va être l'orateur de la convention de jeunesse ici dans les prochains jours aussi également. Mais gloire à Dieu qu'on a cette grâce de le recevoir parmi nous. Donc je vous invite aussi à partager cela. L'affiche va arriver cette semaine, d'accord. Mais n'hésitez pas à inviter vos amis, des personnes aussi qui sont en recherche, en quête de foi, qui puissent vraiment être édifiés. Nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. C'est tout pour les annonces ce matin et j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre d'Esther. Nous allons voir aujourd'hui ce beau message que le Seigneur vraiment a déposé. Je suis convaincu que cela vient de la part de Dieu. Pendant que j'ai prié vraiment pour la situation de notre Église, pour la situation de chaque frère et sœur, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup, de prières qui parfois tardent à être exaucées. Parfois, certaines choses dans notre vie semblent bloquées. Parfois, il y a des moments qui c'est vraiment difficulté, quand nous sommes en difficulté. On dirait que Dieu, parfois, il est absent de nos vies. Et je me demandais au Seigneur, mais quelle parole
tu veux vraiment donner à ton peuple pour l'encourager cette semaine. Et justement, pendant que j'étais dans le train, en train de prier le Seigneur, il y a cette histoire d'Esther qui m'est venue à cœur. La reine Esther. Et je vous assure, toute cette semaine, j'ai dévoré ces livres. Je vous encourage vraiment à lire chez vous tout au long de cette semaine. Il n'y a que 10 chapitres, d'accord? Donc, il y a moyen de les lire sans aucun problème. D'accord? Cette semaine, qu'on puisse vraiment se plonger dans ces livres et laisser Dieu nous parler. Dieu nous parlera certainement puissamment à travers ces livres. Parce que dans ces livres, nous pouvons voir que quand tout semble perdu, nous pouvons nous lever dans la foi et Dieu prépare déjà notre délivrance. Amen. Dis à ton voisin, Dieu prépare déjà ta délivrance. Amen. Nous pouvons lire, chers amis. Donc, Esther chapitre 2, versets 17, 18 et 20. Nous allons lire ce matin pour introduction. Comme je vous ai dit, on va attaquer chapitre par chapitre. Aujourd'hui, c'est chapitre 1 et 2. Les histoires, j'ai souligné certaines histoires pour en tirer des leçons, des vérités pour nous ce matin afin de nous encourager. Donc, le verset 17 nous dit, Esther 2, 17, « Les rois préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie, et plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Et le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ici en l'honneur d'Esther. » Verset 20. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine, car Mardochée l'avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Amen. Jusque-là, pour nous donner un petit peu tutelle, c'est ça? Ouais, voilà, donc ça vous avez compris. Donc justement, nous pouvons voir, chers amis, dans ces contextes, cette belle histoire déjà qui nous introduit, on voit que Esther, elle a été élue, elle a été choisie par les rois pour devenir reine, mais la vie d'Esther n'a pas été facile. Je pense que comme chacun d'entre nous, on peut nous retrouver dans cette histoire-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous donner un petit contexte historique, d'accord, comme ça pour votre culture générale, il est aussi important de comprendre cela. Donc, ici nous pouvons voir, chers amis, que nous sommes à Suse, où il y a la petite flèche bleue, d'accord. C'est vraiment la capitale de l'Empire perse à l'époque. C'est plus ou moins 5 siècles avant Jésus-Christ, plus ou moins 420 avant Jésus-Christ. Donc, c'est les règnes du roi Assuérus, plus connu dans les noms historiques des Xerxès premières, les rois des Perses. Et en fait, on peut voir que ces rois-là, ils régnaient sur toute une vaste territoire qui allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Plus ou moins 127 provinces. D'accord? Et si on devait les situer aujourd'hui, cela couvrirait un petit peu le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak, Israël, Liban, jusqu'au Soudan et au nord de l'Éthiopie. Donc imaginez-vous bien, l'Empire perse était vraiment un empire multiculturel, un empire rempli des richesses, mais aussi un empire rempli des complots, des tensions. Et les contextes nous montrent que les peuples de Dieu, Israël, le peuple de Dieu, il a été vraiment en exil dans ces moments. Ils étaient dispersés un peu partout dans l'Empire. Il y a un moment donné dans l'histoire, Esther et tout son peuple, ils vont faire face à quelque chose, à un décret de mort. À un décret qui visait les exterminer, massacrer, supprimer. Et frères et sœurs, quand nous lisons le livre d'Esther, on peut dire, mais Dieu, il est silencieux. Dieu n'agit pas, Dieu ne voit pas la situation de son peuple. Dieu il est absent dans la vie d'Esther, dans la vie de son peuple. Mais en réalité, quand nous lisons entre les lignes, nous pouvons comprendre que Dieu il agit souvent dans l'ombre. Comme dit ces chants, même lorsque nous ne le voyons pas, il est là, il agit. Il agit en faveur de son peuple. Et on peut voir, chers amis, vraiment la main de Dieu
partout à travers ces livres. Même si, je ne sais pas si vous le savez, le nom de Dieu n'est jamais cité dans le livre d'Esther. Mais on peut voir sa main divine partout dans ces livres en conduisant cette histoire. Parce que Dieu, parfois, chers amis, Dieu il choisit vraiment d'agir dans les silences. Est-ce que peut-être ce matin, chers amis, toi, tu as déjà eu cette impression dans ta vie que Dieu, on dirait qu'il citait dans ma situation. Dieu, parfois, il n'écoute pas vraiment mes prières. Dieu n'agit pas, il tarde à répondre. Mais quelque part en toi, dans ton cœur, il y a cette petite lumière d'espoir dans ton cœur qui te dit, mais tiens bon, Dieu n'a pas fini avec ma vie, Dieu n'a pas fini avec ma situation, tiens bon, tiens ferme, Dieu agira. Est-ce que vous êtes déjà passé par cela? Malgré tout, il y a cette petit espoir dans votre cœur là, qui malgré que les circonstances sont diverses, Dieu il a encore un plan pour nous, pour nos vies. Donc c'est exactement comme j'ai dit, ce qui vivait Esther, une orpheline, son nom, son repère, mais choisie par Dieu pour changer la destinée de son peuple. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Et donc, chers amis, pourquoi vous et moi, nous devons nous lever dans la foi? Et c'est vraiment cette première leçon que j'aimerais voir avec vous ce matin. Parce que tout d'abord, saisissez vraiment cette vérité, chers amis. Quand Dieu paraît absent, il agit en secret dans ta vie. Dieu agit en secret dans notre vie. Regardez, comme nous lisons l'histoire, c'était l'époque du roi Assuérus qui régnait sous 127 provinces. On va aller au verset 3. On voit que dans la 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes, tous ses serviteurs. Il présente les immenses richesses de son royaume et les luxes magnifiques qui fait sa grandeur. Imaginez-vous la fête dans les royaumes. Durant 6 mois, en tout, il a fêté. Belle fête, hein? C'est magnifique. Et on peut voir aussi qu'ils ont été même exemptés des impôts. Je pense que c'est un bon exemple, non, pour le gouvernement. Mais chers amis, en tout cas, on peut voir aussi que la reine Vashti, à l'époque c'était Vashti, de son côté, la reine Vashti a organisé un grand repas pour les femmes dans les palais du roi Xerxès. Et puis, verset 11, il leur commande de faire venir Vashti avec sa couronne sur la tête. Les rois veulent montrer la bonté de la reine. Un roi fier. Il veut montrer à tout le monde, aux importants, aux fonctionnaires importants et aux autres personnes présentes. En effet, elle est très belle, mais Vashti, elle va dire non, je ne vais pas. Elle refuse de venir. Alors le roi s'y met dans une violente colère et justement, qu'est-ce qu'ils vont faire les conseillers, chapitre 2, Esther 2, le début de ce chapitre. Alors les hommes qui sont au service du roi lui disent, on devrait chercher pour toi, notre roi, des jeunes filles très belles. Verset 4, la jeune fille qui plaira le plus au roi deviendra reine à la place de Vashti. Et cette idée a plu au roi et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on va voir par la suite qu'Esther, elle rentre dans l'histoire. Mais en tout cas, chers amis, tout d'abord, dans ces premiers versets-là, dans le chapitre 1, dans ces premiers versets du chapitre 2, on peut voir que tout semble normal. La vie de la société continue. Les puissants, ils font la fête. Les rois qui s'y glorifient. La reine qui prend la tête avec le roi, même le roi il s'y prend la tête aussi, avec mari et femme, c'est normal, ça fait partie du couple aussi également. Mais on peut voir dans cette histoire, chers amis, rien de spirituel, vous êtes d'accord avec moi? Rien de miraculeux, rien de... Ils vivent leur vie, ils ont leurs combats, leurs problèmes, et voilà. Et chers amis, pourtant... Déjà dans ces premiers versets, si nous lisons bien entre les lignes, nous pouvons déjà que Dieu, il œuvre déjà dans les premiers chapitres. Pendant que Dieu organise ces banquets-là, pendant que le roi organise les banquets, Dieu prépare déjà son plan.
Pendant que, chers amis, Vashti va perdre sa position, Dieu va aplanir les chemins pour que Esther puisse prendre cette position qui dut la placer, qui dut la réserver. Et vous savez, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons déjà en tirer comme conclusion? Vous savez, parfois même des décisions injustes, orgueilleuses, mais mondaines, peuvent contribuer au plan de Dieu. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle ou telle décision. Mais Dieu peut transformer cela en bien. Ce que les hommes font pour leur gloire, parce que ce qu'ils faisaient, c'était ça, les rois. C'était pour sa gloire. Ce que les hommes faisaient pour leur gloire, Dieu peut transformer et l'utiliser pour sa gloire à lui. Esther, elle était vraiment une fille orpheline, déportée, sans influence, déplacée dans une capitale étrangère. Ne parlait pas la langue. Mais ces déplacements n'étaient pas par hasard, chers amis. Dieu l'a positionné déjà là où il allait l'utiliser pour sa gloire. Vous suivez un petit peu? Dieu a agi en secret. Et ce qui est intéressant, c'est que quand celle-là arrive, il y a ces deux personnages clés qui apparaissent, Mardoché et Esther. Que ce soit un juif pieux, intègre, et on voit Esther aussi que c'était une femme fidèle, obéissante. Mais on voit que ce sont des gens simples. Des gens qui faisaient de leur mieux, qui servaient Dieu, qui faisaient leurs tâches au mieux. Mardoché qui servait dans le palais aussi également. Mais ils étaient vraiment obéissants. Et justement, chers amis, avant même que ces décrets de mort puissent être prononcés, Mardoché et Esther, ils sont placés dans la capitale. Et Dieu va les utiliser. Et on constate vraiment que rien n'est improvisé dans les plans de Dieu. Même si parfois on peut se dire, mais qu'est-ce que le futur me réserve? Dieu m'a fait changer d'un endroit à l'autre. Dieu m'a fait changer de travail. Dieu a fait une situation, il a changé ma situation dans certains aspects de ma vie. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et chers amis, il est possible que Dieu est en train d'agir en secret dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu puisses vraiment comprendre cela, que même si tu ne sais pas ce que le futur te réserve aujourd'hui, Dieu sait et Dieu conduit tes pas. Il prépare toujours une réponse avant l'attaque de l'ennemi. Dieu place les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour accomplir ses plans. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, là où Dieu t'a placé, Dieu a un but spirituel pour ta vie. Dis à ton voisin, Dieu a un but spirituel pour ta vie. Tes relations, ton travail, ta position à l'église, ton église, cela fait partie du plan divin. Et vous savez, chers amis, parfois, comme Esther et Mardoché, Dieu parfois nous déplace. Parfois, Dieu nous déplace aussi. Il te fait changer d'école, d'environnement. Tu ne comprends pas toujours, mais Dieu il est en train de préparer ton avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas, tu te sens perdu dans cette saison de ta vie, tu te sens déplacé, parfois peut-être même oublié. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, reste calme, toutes choses concourent au bien. Ce n'est pas vraiment ces déracinements qui conduisent à la mort, comme Esther. Ils n'étaient pas déracinés de leur pays, de leur culture. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'était de faire un repositionnement. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te repositionner. Dieu est en train de repositionner ta destinée pour que tu puisses vivre et accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Et vous savez, chers amis, parfois Dieu permet la confusion justement pour que nous puissions vraiment réarranger mieux notre vie. Vous savez qu'on doit organiser quelque chose, que ce soit une bibliothèque ou autre, on enlève tout de l'armoire. C'est un peu le bazar par terre, par-ci, par-là. C'est quand la petite elle était arrivée aussi, il fallait réarranger. Il fallait, madame, elle voulait un meuble là-bas, qui allait en haut, il faut mettre en couleur là-bas, que les meubles d'ici, il fallait dans l'autre pièce. Parfois, à un moment donné, c'était le bazar. On ne comprenait plus rien dans la maison. C'est comme ça.
Parfois, Dieu il permet cela, cette confusion, mais pour mieux réarranger, pour mieux vivre la saison qu'il était en train de te préparer, qu'il est en train de préparer. Hein? Justement, chers amis, je ne sais pas si aujourd'hui tu as perdu un emploi, je ne sais pas si tu as subi un rejet, tu as subi une injustice. Hein? Peut-être tu regardes ta famille, tu dis, mais c'est la pagaille. Hein? Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Tu es où? Et chers amis, quand Dieu paraît absent, il agit en secret. Quand Dieu paraît absent, il agit en secret. Parfois, Dieu t'y fait bouger. Parfois, Dieu il permet qu'il y ait des circonstances qui bousculent un petit peu. Non pas pour te punir, mais pour te repositionner à vivre ses plans. Parce que là, chers amis, parfois, là où nous sommes, la vie que nous menons, parfois, dans l'endroit où nous étions, peut-être on ne serait pas vraiment efficace dans l'œuvre de Dieu. Peut-être là-bas, on ne serait pas vraiment, ça ne nous permettrait pas d'être utilisés par Dieu pour élever son nom. Peut-être, chers amis, que dans ces moments-là où Dieu, il ne te parle pas, peut-être que tu le sens absent de ta vie, peut-être Dieu il est en train de déplacer de Vasti, de manière imagée. Hein? De Vasti dans ta vie pour te donner cette place qui t'y revient. Il faut un peu de temps que Dieu puisse agir. Hein? Dieu est peut-être en train de placer un Mardoché à côté de toi. Un papa ou une maman ou quelqu'un qui va prendre soin de toi, qui va te guider, qui va t'encourager, qui va te donner des conseils, qui va te former, qui va te guider vers les plans de Dieu. Mais il faut un temps aussi. Et j'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais rien n'est perdu, chers amis, quand Dieu est aux commandes. Rien n'est perdu quand Dieu est aux commandes. Si aujourd'hui tout semble perdu, je t'encourage, lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la foi. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu travaille dans les coulisses. Pour toi. Saisis alors cette vérité, chers amis. Quand Dieu paraît absent, il agit en secret. Dieu travaille en ta faveur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point, la deuxième leçon que j'aimerais enlever ce matin. Pourquoi nous devons nous lever dans la foi quand tout semble perdu? Car Dieu cache les miracles dans l'ordinaire. C'est le verset de base que nous avons lu, que le roi va préférer Esther, et il va gagner ses faveurs, il va la proclamer reine à la place de Vasti, il va l'organiser un banquet en son honneur. Et on peut voir, chers amis, aussi que Esther n'a pas révélé ses origines, sa fille, sa famille, etc. Et on peut voir encore aussi dans ces versets qu'Esther, il n'avait pas grand-chose pour percer dans la vie. Parfois, on se regarde et dit, mais Dieu, je viens, il est peu de chance que Dieu puisse vraiment m'utiliser, que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Hein? C'était une jeune fille orpheline, son père, loin de la ville, exilé. Rien ne le prédestinait à un grand avenir. Et parfois, on s'y sent comme Esther, peut-être. Parfois, on se dit, mais Seigneur, je ne pense pas que Dieu a vraiment un plan pour ma vie. Et pourtant, les plans que Dieu avait pour Esther, c'était pour sauver un peuple entier. Hein? J'aimerais que tu ne puisses pas aujourd'hui, dans ton cœur, ne sous-estime pas les plans de Dieu pour ta vie. Ne te sous-estime pas non plus. Sa vie s'est résumée, encore une fois, à des choses simples, ordinaires. Elle grandit dans la maison de son oncle. Hein? Elle était fidèle dans les petites tâches. Elle faisait de son mieux chaque jour. Elle était juste quelqu'un qui était fidèle dans les petites choses. Et chers amis, cela nous porte vraiment une leçon incroyable. Nous dit Luc 16, 10, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Et voilà que Dieu va choisir Esther pour une mission royale. Hein? Esther n'était pas celle qui cherchait le pouvoir, la gloire. Esther est celle qui ne manipule pas, elle ne va pas tricher. Hein?
Elle n'efforce pas les choses parce qu'elle pense que ça doit être ainsi. Parce que si elle ne force pas ou ne triche pas, ça n'arrivera pas. Non. Esther, qu'est-ce qu'il faisait? Elle servait Dieu fidèlement. Et Dieu savait où la trouver, chers amis. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu sait où t'es trouvé. Dieu sait où t'es trouvé. Au milieu du silence de Dieu, au milieu de la confusion, on va dire, des circonstances adverses, Dieu change complètement sa vie. Il voit plus loin. Dieu l'a placé déjà dans un endroit stratégique. Pendant que personne ne voyait rien. On dirait que c'est juste la vie qui suit. Il prend son cours normal. Mais c'est normal. Le roi, la reine l'a refusé, il invite quelqu'un. Non. Même dans ces choses ordinaires, Dieu, et justement, je n'ai pas dit les titres, Dieu cache les miracles dans l'ordinaire. Parfois, il y a juste certaines choses de nos vies, chers amis, on veut toujours les spectaculaires, les miraculeux, l'ange qui descend et qui nous parle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as appris à voir Dieu juste dans l'ordinaire? Dans ces circonstances-là, qui te préparent, qui te repositionnent pour vivre ses plans. Ici, les choses ordinaires de ta vie, ces moments banals, ces saisons que tu ne comprends pas, c'était Dieu en train de te préparer et d'accomplir ses plans divins. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie semble à dérive. Peut-être que même aujourd'hui, tu as perdu tes repères. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, que tu dis, mais Seigneur, où va ma vie là maintenant? Je ne vois pas d'issue. Et en tout cas, chers amis, Proverbe 16,9 nous dit, les cœurs de l'homme méditent sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela veut dire que Dieu cache les miracles dans l'ordinaire. Vous savez, chers amis, c'est que Dieu approuve, et quand Dieu approuve, aucun être humain ne peut les refuser. Dieu a décidé de faire grâce à la reine Esther. Enfin, à Esther, avant de devenir reine. J'aimerais te dire ce matin que quand Dieu choisit de nous faire grâce, personne ne peut arrêter les plans de Dieu pour ta vie. Personne. Aucune circonstance, rien ne peut empêcher que Dieu puisse déverser sa faveur dans ta vie. Quand Dieu, chers amis, vraiment, il décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. Il y a cette parole qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance et il agira. Mon frère, ma sœur, quand Dieu veut t'élever, il touche les cœurs. On n'a pas besoin de forcer, de tricher, de manipuler. Dieu nous demande juste, reste fidèle là où tu es, dans ta famille, dans ton travail. Peut-être parfois l'ambiance de travail, ce n'est pas vraiment terrible. Reste fidèle, continue à accomplir tes tâches là où tu es. Laisse Dieu agir dans cette situation. Laisse Dieu travailler les cœurs. Dieu sait comment faire et il agira au moment opportun. Donc j'aimerais te dire ce matin, chers amis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais rien n'est perdu, encore une fois, quand Dieu il est aux commandes. Si aujourd'hui tout semble perdu, lève-toi dans la foi, saisis cette vérité. Dieu cache souvent les plus grands miracles dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire. Peut-être que aujourd'hui tu dis, ma vie elle est à dérive, j'aimerais te dire non. Dieu conduira ta vie à bon port. Dieu conduira ta vie à bon port. Et la troisième leçon que j'aimerais souligner avec vous ce matin de cette histoire. Dans le chapitre 2, il y a une histoire qui va être introduite. Et au départ, on ne comprend pas pourquoi cette histoire elle est là. Mais à la fin de l'histoire, on va comprendre vraiment qu'il y a un sens.
Et la troisième, chers amis, pourquoi nous devons lever dans la foi quand tout semble perdu? Pourquoi nous devons nous lever? Parce que ma bonne manière d'agir ne passera jamais inaperçue au ciel. Ta bonne manière d'agir ne passera inaperçue au ciel. Jamais. Jamais. Esther, là, ici, chapitre 2, versets 21-23, nous lisons dans ce livre, « Un jour, Mardoché est à son poste dans le palais royal. » Voilà, il s'est levé et il a été au boulot. Deux fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements du roi, Bigtan et Terek, font le projet de tuer les rois Artaxerxès. En effet, ils sont en colère contre lui. Mardoché apprend cela. Il communique la nouvelle à la reine Esther. Et celle-ci fait connaître au roi de la part de Mardoché. Une enquête montre que la nouvelle est vraie. Alors les deux fonctionnaires sont pendus à un poteau et cette affaire est mise par écrit en présence du roi dans les livres de l'histoire du royaume. Chers amis, une autre leçon que nous pouvons en tirer dans la suite de l'histoire, encore une fois. Ici, tout semble normal. Un jour de travail, un complot qui essaie de s'y dresser contre le roi, il est prévenu. Encore une fois, pas de révélation, pas de... Voilà, mais dans l'ordinaire, Mardoché, il fait son simple devoir. Il entend quelque chose, il va prévenir. Il est consciencieux, il est fidèle, il est attentif, il est intègre. Il entend le complot, il le signale, ils prennent les dispositions nécessaires pour vérifier l'info, d'y protéger le roi aussi, et puis l'affaire est classée. Ça finit là l'histoire. Après, c'est le chapitre 3 qui commence. Aucune récompense, aucune reconnaissance, aucun remerciement. Tout le monde l'oublie. Mes chers amis, Dieu ne l'a pas oublié. Et vous savez, parfois, nous pouvons nous retrouver dans cette histoire-là aussi. Parce que combien d'entre nous connaissons ça aujourd'hui? Peut-être tu es un papa, tu es une maman qui veille sur ton enfant, mais que ton enfant ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas cet amour, ne reconnaît pas cette affection. Peut-être que tu es un enseignant, que tu passes des heures à préparer des cours sans que personne s'y rende compte du travail que tu y mets. Peut-être qu'il y a un collègue qui t'a aidé discrètement au travail, mais que tu n'as pas vraiment reçu un merci. Peut-être aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes pour un proche, pour quelqu'un que tu connais qui est malade, sans que cette personne ne sache. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu le voit même quand personne le voit. Toutes ces bonnes actions-là, quand nous nous levons dans la foi, que nous faisons pour Dieu, Dieu les voit et il prend note. Il y a ce verset qui nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Mardoché n'a pas été récompensé tout de suite, mais plus tard, il y a ces versets qui nous disent, dans le verset 6, plus tard, les rois n'arrivent pas à trouver son sommeil. J'aurais pu dire, Dieu l'a empêché de dormir. Dans cette histoire-là, il faut lire Dieu entre les lignes. Il demande quoi? Il demande qu'on lui apporte le livre des souvenirs du royaume. Alors le roi demande quelle récompense est-ce que c'est Mardoché a reçu pour cela? Quel honneur? Et ses serviteurs répondent, il n'a rien reçu. Chers amis, c'est comme si Dieu le mettait déjà là dans un coin de la tête du roi. Cette histoire, il fait revenir, il fait remonter cette histoire-là, justement pour que cette histoire puisse changer l'avenir. On va développer après comment cette histoire-là a changé l'avenir au long de cette semaine. Mais en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, comme Mardoché, tu fais le bien sans avoir un retour. Peut-être aujourd'hui tu pries, tu aides, tu donnes, tu pardonnes et tu n'as rien en retour.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas cette récompense, tu ne vois pas les fruits. Pour ton Seigneur, je fais le bien. Je ne me lasse pas d'y faire le bien. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne te décourage pas, le ciel prend note de nos bonnes actions. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Dieu garde en mémoire toutes ces bonnes actions pour les jours du renversement. Mais Enrique, c'est quoi ces jours du renversement? Ces jours du renversement, c'est vraiment ces jours où Dieu, où la main de Dieu sera visible dans la situation. Où Dieu va dire stop. Maintenant, on va reconnaître que ma faveur est sur ta vie. Maintenant, on va voir que tu es mon serviteur, tu es ma servante. Maintenant, on va voir que je suis dans ta situation, je suis visible dans ta situation. Maintenant, on va voir que je vais changer ton sort. Mais toi, reste fidèle, continue à agir comme un chrétien doit agir. Il y a ce verset qui nous dit, en Ésaïe 49, 4, moi je me suis donné du mal pour rien, je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Pourtant le Seigneur me fera justice, il garde en réserve ma récompense. Mon frère, ma sœur, Dieu sait quand et comment agir. Au bon moment, Dieu va faire ressortir toutes ces bontés-là, toutes ces actions qui ont été écrites dans les livres du roi des rois. Là, c'était du royaume, mais nos actions, ils sont écrites dans les livres du roi des rois. J'aimerais te dire, je ne sais pas encore une fois, c'est que tu vis. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation-là. J'aimerais te dire, rien n'est perdu quand Dieu est aux commandes. Je fais exprès de répéter, parce que ça doit rentrer, ça. Dieu est aux commandes, rien n'est perdu. C'est pour ça que nous devons lever dans la foi quand tout semble perdu. Même, chers amis, quand la reconnaissance tarde, Dieu prépare ta récompense. Un jour, elle viendra, cette récompense. Que tu puisses saisir cette vérité ce matin. Continue à agir comme un enfant de Dieu, même quand personne ne regarde. Il n'y avait pas de despote sur Mardoché là. Non, il a agi comme un enfant de Dieu. Et en son temps, il a reçu. Ce qu'il a fait en secret, il a reçu sa récompense. Il nous dit, Matthieu 6,4, qui ta main gauche ne sache pas, c'est qui fait ta droite. Et ton Père qui voit dans le secret, te la rendra. Amen. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu n'a rien oublié de ce qui t'a sémé. Dieu n'a rien oublié de ce que tu as sémé. J'invite l'équipe des louanges d'arriver à ma conclusion ce matin. Chers amis, quand Dieu semble silencieux, et cette certitude, il travaille en secret. Il travaille en secret. Mais quand tout paraît banal ou ordinaire dans ta vie, Dieu peut transformer cela dans un plan extraordinaire. Il peut te repositionner pour vivre ses plans. Et même si personne ne voit ce que tu fais, les biens que tu fais, les ciels prennent note. Et un jour, la récompense viendra. Tout ce que nous devons faire, c'est nous lever dans la foi, même quand tout semble perdu. On doit continuer à garder cette foi dans nos cœurs. Continuer à prier, continuer à vraiment faire les biens, même dans les petites choses, continuer à être fidèle. Dieu sait où nous trouver, Dieu sait les moments où agir. Il fera à un moment donné ces jours de renversement qui changent notre histoire, notre destinée arrivera. Donc souviens-toi, ces matins, quand Dieu paraît abyssant, il agit en secret. Dieu cache les miracles dans l'ordinaire. Et ta bonne manière d'agir ne passera jamais inaperçue au ciel. J'aimerais qu'on puisse s'élever ce matin en la présence de Dieu. Avec ces messages d'introduction, tu puisses vraiment t'attendre à Dieu dans cette semaine de dévotion. Lorsqu'on viendra mercredi, jeudi, vendredi à 19h30 ici à l'église,
tu puisses vraiment prendre toutes ces vérités dans la vie d'Esther, dans la vie des Mardochée. Il dit, Seigneur, peut-être je ne le ressens pas. Peut-être je ne te vois pas agir. Mais la foi, qui c'est vraiment l'espérance des choses que nous ne voyons pas. La foi me dit que tu agis en secret dans ma vie. La foi me dit que tu ne m'oublies pas. La foi me dit que ma situation, tu la vois. Que mes prières dans les secrets, tu le vois. Mes cris, mes supplications, tu les vois. Que tout au long de cette semaine, puissions vivre cette vérité. Quand tout semble perdu, levons-nous dans la foi, chers amis. Ayons cette certitude. Ayons cette certitude. Dieu veille sur nous. Ta vie n'est pas à dérive ce matin. Dieu, il est dans la barque avec toi. Alléluia. Passons un moment dans l'adoration ce matin. Lord.